Front national pour la défense de la transition. Déclaration numéro 002 du FNDT. Se référant de sa déclaration numéro 001-2022. Vu la situation sociopolitique actuelle du pays, vu la manipulation des citoyens par les politiques pour des fins de désorientation de la transition, vu les hésitations du gouvernement de la transition dans l'application stricte de la loi pour la restauration de l'autorité de l'État, vu les influences grandissantes des instars extra-guinéens dans le processus de la transition guinéenne, vu le désintérêt des chefs d'État de la CEDEAO par rapport aux attentes citoyennes et aux besoins de la refondation et des réformes de la Guinée, vu l'impact sur le calendrier de la transition des manifestations de rue à Conakry et des actes de sabotage de la transition guinéenne organisés par les anciens dirigeants en conflit avec la loi, vu la synchronisation de ces actes avec certaines décisions questionnables de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le FNDT, soucieux de l'avenir et du devenir de la Guinée, de ses fils et de ses filles, demande 1. Au gouvernement, la dissolution immédiate de l'ensemble des conseils communaux et leur remplacement par des délégations spéciales neutres, favorables au programme de la refondation sur toute l'étendue du territoire national, pour nous débarrasser du reste de l'ancien système qui, en réalité, est la base du retard de la refondation à la base. 2. Aux organes de la transition, aux organisations politiques et sociales du pays, de mettre tout en œuvre pour le rajeunissement de l'administration civile et militaire pour la refondation et le rajeunissement des forces vives du pays, en favorisant l'égalité des chances pour permettre aux jeunes et femmes ayant les compétences et les mains propres de diriger les fêtières des forces vives, dans le but d'assurer une transition générationnelle contrôlée dans tous les secteurs après 63 ans d'indépendance. 3. Au gouvernement d'intensifier les actions de la CRIEF et des tribunaux contre des crimes économiques et de sang et favoriser la médiatisation des sessions de jugement pour une large information et d'éducation du public. 4. Au CNRD et aux gestionnaires du patrimoine immobilier de l'État et de finaliser pendant les 24 mois l'opération spéciale de récupération des domaines de l'État sur toute l'étendue du territoire national pour lutter contre l'appauvrissement de l'État, réduire les inégalités économiques et la concurrence déloyale des agents de l'État dans les domaines de l'immobilier. 5. À l'ensemble des organisations sociales, aux chefs religieux, ambassadeurs de la paix, aux coordinations régionales et aux religieux, de ne pas interférer dans les affaires judiciaires, mais plutôt d'orienter leurs actions dans le cadre d'éducation citoyenne, sur la bonne gestion de la chose publique, pour le bien-être commun des futures et actuelles générations et dans l'intérêt supérieur de la nation. 6. À la CEDEAO et à la communauté internationale, de ne voir que l'intérêt supérieur du peuple de Guinée et non des individus, de n'avoir que le peuple de Guinée comme partenaire et non des individus qui choisissent de nourrir leurs intérêts personnels. 7. Au gouvernement de la transition, de dissoudre tous les partis politiques et Conseil national de la transition, d'accélérer le processus de la rédaction de la nouvelle constitution pour l'écriture d'une nouvelle charte des partis politiques adaptée au contexte de la diversité guinéenne et aux besoins de la formation d'une véritable nation unitaire. 8. Aux leaders politiques d'accepter d'être jugés de droit comme le citoyen ordinaire et d'observer strictement l'interdiction temporaire des manifestations publiques motivées par les autorités de la transition. 9. Aux citoyens du Grand Conakry, régulièrement victimes de manifestations publiques injustifiées, de vaquer librement à leurs activités économiques
et citoyenne, quotidienne et ne répondre à aucune provocation. La coordination nationale.